SOSL est une organisation de la société civile qui a été créée en 1982 et elle fait suite à l'appel du président Senghor dans les années 76 suite aux sécheresses des années 73-74 aux différents pays de créer des organisations pour venir en aide aux populations affectées par les sécheresses. SOSL intervient dans les domaines de l'eau potable et l'assainissement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la promotion féminine, le développement local et la décentralisation, et également la microfinance. Dans le cadre du programme USAID WAWOSH, SOSL était un partenaire d'exécution. Et en tant que partenaire d'exécution, elle était chargée de conduire les activités sur le terrain au profit des populations. À ce titre, elle était chargée de mobiliser les acteurs au niveau local, aussi bien au niveau village, je peux parler des bénéficiaires, au niveau de la commune, pour mettre en œuvre les actions de sensibilisation, la réalisation des infrastructures, aussi les actions de formation à l'endroit des populations et des maçons, des hygiénistes. Notre zone d'intervention est le village de Wazoulé. Wazoulé, c'est un village situé à environ 35 km de la ville de Wazoulé. Il faut dire que la population a été impliquée depuis le montage du projet. Alors, nous avons effectué une mission pour échanger avec les populations, faire le diagnostic avant de revenir au bureau et écrire la proposition. Nous avons également rencontré lors de cette mission de diagnostic la collectivité pour l'informer de l'initiative et demander aussi son soutien pour la suite du projet. Donc déjà dès la conception, nous avons impliqué les populations. Donc ils ont adhéré dès la conception et dès que le projet a été accepté et financé, nous sommes repartis vers eux. On a tenu des assemblées pour leur informer du financement avant d'entreprendre les actions du projet proprement dit. En termes d'infrastructure, nous avons réalisé 35 latrines familiales. 35 latrines familiales équipées de lave-mains. Et parmi les 35 latrines, il y avait 5 qui étaient destinées à des ménages très vulnérables. Et c'est des ménages qui ne pouvaient pas apporter des contributions. Et nous les avons identifiés avec la participation très active des communautés. Et par la suite, nous avons réalisé ces latrines-là avec une subvention 100%. Ça veut dire que même la fosse et les briques qui devaient être de l'apport des bénéficiaires ont été acquis par le projet. Pour les 30 autres latrines, chaque bénéficiaire a contribué avec la fosse, la mobilisation des agrégats et la main-d'œuvre non qualifiée pour la réalisation des travaux. En plus des infrastructures, nous avons formé 6 hygiénistes. Les hygiénistes, c'est disons des leaders au niveau de la population que nous avons identifiée. On les a formés pour qu'ils puissent mener des actions de sensibilisation à l'endroit des populations bénéficiaires sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Et nous avons formé également des maçons locaux, des représentants du village que nous avons formés pour construire les latrines. Donc aujourd'hui, si à Wazoulé, il y a des gens qui veulent construire des latrines du type que nous avons réalisé là-bas, il y a encore de l'expertise locale pour le faire. En plus de ça, il y a eu également la DPC pour déclencher le besoin en assainissement. Et il y a eu des assemblées villageoises d'information et de sensibilisation également.
Les populations ont adhéré dès le début, puisque c'est à l'issue d'un diagnostic participatif que le projet a été monté. Donc il n'y avait pas de souci par rapport à la participation des activités. Ils ont aussi mobilisé leur contribution quand il fallait la mobiliser pour la mise en œuvre des activités, surtout pour la réalisation des infrastructures. Je veux parler des latrines. Dans le cadre du partenariat SOS Sahel, USAID et WAWOS, nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu mener au niveau du terrain, parce qu'on a pu doter les ménages en infrastructure, même si cela ne suffit pas. On a pu amorcer un changement de comportement pour les questions d'hygiène et d'assainissement au niveau du village. Cependant, le temps que nous avons eu sur le terrain ne nous a pas permis de changer en profondeur les comportements. Parce que pour les questions d'hygiène d'assainissement, c'est le changement de comportement qui est le plus important. Et Azoulay, c'est un gros village où on n'a pas eu suffisamment de temps pour travailler pour que le changement de comportement puisse gagner toute la population. Concernant le partenariat USAID au WAWOS, ce que nous retenons, c'est que c'est un partenariat qui était axé beaucoup plus sur les résultats à la fin. Et depuis le contrat que nous avons reçu, nous avons compris que l'USAID a un regard centré sur les résultats. Et nous retenons aussi que c'est un partenariat qui a été flexible, parce que nous étions d'abord à 33 latrines. Entre-temps, nous avons demandé un réaménagement pour pouvoir aller à 35 latrines et passer de 3 ménages vulnérables à 5 ménages vulnérables. Et aussi, on était parti pour finir en septembre, pour un partenariat qui a démarré en mai. Et entre-temps, nous avons eu une prolongation pour terminer jusqu'en novembre. Aussi, on retient que le SAID nous a mis à disposition les moyens nécessaires pour mener à bien les activités sur le terrain. À ce niveau, également, il n'y a pas eu de problème. Pour tout dire, ça a été un très bon partenariat fructueux pour nos deux organisations. Un dernier mot à ajouter, c'est encore dire merci à USAID et WAWOS pour nous avoir permis de mettre en œuvre ce projet. Et aussi l'inviter au cas où c'est encore possible de nous permettre de renforcer les acquis sur les